Il y a beaucoup de va-et-vient en fait entre les différentes étapes. Donc, il y a toujours quelque chose qui m'inspire. Puis j'essaye, je fais beaucoup d'esquisses. Ça peut être des esquisses en crayon, des esquisses avec la caméra, des esquisses photographiques. Et puis, c'est un mélange entre faire quelque chose, prendre un recul, analyser, changer quelque chose, l'enlever, le remplacer. Donc, c'est vraiment comme une communication assez dense entre la pièce et moi. Ma seule règle quand je peins, c'est que peu importe combien de temps je mets pour peindre quelque chose, si ça doit partir, si je dois le détruire, ça doit partir. Donc je commence par une esquisse et par la peinture à l'huile. Je peins toujours l'œuvre en entièreté. Et par deuxième étape, j'ai toutes mes cyanotypies et tous mes textiles de travail, les références du processus à côté, et je les intègre peu à peu. Et après, je dois vraiment assumer le geste qui est destructif et intime à la fois, de couper en fait, enlever une partie que j'ai peinte peut-être pour une semaine, peut-être même pour un mois, afin de rendre la place pour quelque chose de nouveau. Donc il y a cette régénération, ce processus de renouvellement qui est très central en fait dans ma pratique. C'est très difficile et c'est un challenge chaque jour. Donc normalement c'est par intuition que je choisis ce moment. Mais c'est vraiment un défi de trouver quelque chose qui est dans la ligne de la propre pratique. Mais on veut aussi aller au-delà des fois afin de pouvoir tester d'autres terrains qu'on n'a pas encore vus. Donc je veux aussi me permettre de faire quelque chose de nouveau, de faire des détours et d'aller un peu ailleurs, même si ça veut dire que des fois c'est raté et je dois refaire ou recommencer. Donc ça fait partie du processus.